Face aux autorités établies, garant du bien. Cette thématique que nous avons commencé, que j'ai commencé à développer depuis maintenant 3 vidéos. Nous allons la continuer encore aujourd'hui. Et vous vous souvenez, en tout cas, si vous vous souvenez pas, vous pouvez voir la vidéo d'avant, le texte que les chrétiens ont qui parle de cette question de l'autorité établie, de l'autorité publique, de l'autorité politique et quel type de relation avoir. Je l'avais dit, que faire pour bien faire. Cette question ne se pose pas quand tout va bien. Que faire, comment faire le bien selon la perspective divine, tout en adhérant au bien défini par l'autorité publique, par l'autorité politique. Évidemment, la question ne se pose pas quand les deux perspectives s'accordent, n'est-ce pas? Quand tout ce qui est recommandé par l'autorité politique, l'autorité publique, exécute le bien selon la pensée divine, selon la pensée biblique, on va dire, il n'y a pas de problème. Mais nous savons bien que dans la façon de fonctionner de notre société, les valeurs qui sont parfois prônées, ou les décisions qui sont prises, ou les orientations qui sont données, ne sont pas toujours conformes aux valeurs que nous avons comme recommandation biblique, des valeurs divines, et parfois elles s'opposent. Alors, que faire quand elles s'opposent? Comment faire le bien selon Dieu, n'est-ce pas? C'est le sens de ce questionnement éthique sur la question du rapport à l'autorité face à l'autorité établie. Donc c'est pour ça que sur cette vidéo d'aujourd'hui, il me semble, en tout cas si je m'adresse à la communauté chrétienne, il me semble donc que pour bien appliquer ce texte de Romains 13, versets 1 à 7 dans son contexte, il me semble qu'il est fort utile que les pasteurs, que les responsables d'église, que les chrétiens en général s'informent régulièrement sur les choix qui sont faits par les autorités publiques. C'est à mon avis en cela que les serviteurs, ceux qui servent l'Église, c'est en cela que ceux qui ont cette foi chrétienne peuvent être situés dans l'enseignement sur l'autorité par rapport au bien et au mal, et par rapport à l'exercice du pouvoir, pour voir si cela est conforme à l'esprit de la parole de Dieu, à l'esprit des textes bibliques et à la valorisation de l'être humain. N'oubliez pas que nous sommes là dans les questions de justice sociale. Étant donné que notre contribution dans le domaine public dépendra inévitablement de notre approche des problèmes, alors nous devrions, à mon avis, faire preuve de sagesse et ne pas toujours nous lancer sans préparation préalable sur des terrains qui sont parfois des terrains difficiles, des terrains parsemés d'embûches de l'éthique sociale. Je l'ai défini dans la première vidéo, l'éthique étant toute cette réflexion sur comment se positionner par rapport à la question du bien et du mal, comment vivre pour faire le bien, comment bien vivre pour que ce bien, selon la pensée biblique, soit un bien qui est conforme au bien que nous vivons dans la société. Et comme le dit encore John Maclay, John Maclay est un auteur qui a été cité dans un ouvrage par John Stott. Et John Stott, en citant ce autre, John disait « L'engagement sans réflexion, c'est du fanatisme en action. Alors que la réflexion sans engagement concret, c'est la paralysie de toute action. » Qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Il exprimait justement que pour le croyant que je suis, si je veux m'engager sur cette question du bien et du mal, sur cette question éthique dans la société, sur cette question du rapport à l'autorité publique dans les choix, dans les décisions que les autorités publiques et les autorités politiques prennent, il faut que je me prépare. Parce que si je ne me prépare pas, si je ne prends pas le temps de réfléchir non seulement à bien comprendre ce qui est dit par l'autorité publique, si je ne me prépare pas à voir quel est l'impact de ce qui va être pris comme loi, de ce qui va être dit par l'autorité publique sur mon comportement, sur mon habitude, sur mes valeurs, sur mes choix, cet engagement-là, c'est un engagement sans réflexion et ça peut s'apparenter à du fanatisme. C'est-à-dire que c'est une action que je mène avec une conviction forte, mais sans avoir pris tous les tenants et les aboutissants de cette question, ou en tout cas de cette orientation que la société prend. D'un autre côté, parfois, on passe beaucoup de temps à réfléchir, on passe beaucoup de temps
il me semble parfois dans des séminaires, dans des facultés à réfléchir sur des questions théoriques de l'éthique, hein, de comment faire le bien, est-ce que c'est le bien, comment ne pas faire le bien, comment ne pas faire le mal du moins. Et ces réflexions ne se traduisent pas dans des actions concrètes. Que ce soit nous en tant que chrétiens, ça ne se traduit pas dans un changement de comportement ou dans une confirmation d'un comportement, ou ça ne se traduit pas dans une position ouvertement prise, parce qu'on est dans des sociétés dites, des sociétés libres, où nous avons aussi le droit de dire nos opinions, d'affirmer nos opinions et même de les vivre, sans forcément atteindre à la dignité de l'autre. Mais dans cette quête de liberté, j'ai la liberté aussi d'affirmer ce que je suis, d'affirmer mes convictions et même de les dire. Et parfois, nos réflexions ne se traduisent pas par des engagements concrets. On ne parle pas d'engagement violent, on ne parle pas je ne sais pas moi, on ne parle pas de choses qui portent atteinte à la vie de l'autre. On parle de positionnement, de comportement, de conviction qui doivent être affirmés et vécus tout en respectant l'autre. Parfois, l'équilibre, il est là, la difficulté, elle est là. C'est pourquoi, finalement, comme je le dis, moi, je plaide pour que dans les formations des pasteurs, dans la formation de tous ceux qui sont des croyants et qui sont dans des fonctions administratives ou au cœur de pouvoir de décision, en tout cas que ces croyants-là, qu'ils soient formés, et qu'il y ait une formation, notamment dans le cursus des pasteurs, dans certains endroits, dans certaines facultés, dans certaines institutions, ça existe déjà, mais je parle pour la grande majorité, qui n'ont pas accès à ces institutions, qui n'ont pas accès à ces facultés, comment faire pour former ces pasteurs qui sont peut-être des pasteurs ruraux, dans des endroits reculés, mais qui sont aussi aux prises avec les décisions des autorités politiques, des autorités publiques. Donc il me semble que ces pasteurs-là et que ces chrétiens-là qui sont dans ces sphères administratives, ces sphères politiques, ont besoin d'être formés, ont besoin d'être instruits dans les questions d'éthique sociale, dans les questions de comment vivre ces choses, en bien comprenant le texte biblique, en bien prenant en compte les réalités qui sont dans leur environnement, pour pouvoir justement avoir une action qui ne soit pas vue comme du fanatisme et qui ne soit pas juste une réflexion stérile, mais qui aboutisse dans des actions, dans des prises de position, toujours dans l'intention d'être des artisans de paix, mais aussi des artisans de justice sociale. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vous commenterai 2 grandes déclarations qui ont été prises dans le monde évangélique au niveau international et qui disent des choses assez fortes, mais des choses aussi concrètes. Voilà pour cette vidéo. Que ces réflexions ne soient pas juste des réflexions, mais qu'elles nous aident à être toujours des artisans de paix et des artisans de justice sociale face à l'autorité établie, face à l'autorité publique. Comment faire pour bien faire, comment vivre pour être toujours dans une vie qui manifeste le bien selon. Voilà la définition que nous avons essayé de vous